Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Car nous sommes bien-aimés dans la deuxième partie de notre émission où nous parlons sur la fiancée se prépare pour son époux. Une fiancée se prépare pour son époux. C'est que nous sommes cette fiancée qui est appelée à se préparer. Bien-aimé, si tu n'es pas préparé pour devenir l'époux de Jésus, c'est que tu seras distrait pendant que tu verras d'autres personnes rentrer dans la gloire du Seigneur. La préparation, bien-aimé, demande un travail quotidien. Nous sommes appelés à travailler sur nous-mêmes. Et le grand travail, bien-aimé, que nous faisons dans ce monde, bien sûr qu'il faut aller dehors pour aller travailler. Si tu es fonctionnaire, si tu es dignitaire de l'État, mandataire de l'État, si tu as une entreprise privée ou tu travailles dans le secteur privé, tu es obligé de travailler. C'est un travail qui nous permet de gagner de l'argent, de nous rémunérer matériellement. Mais au-delà de cela, bien-aimé, il y a un grand travail. Et ce travail, bien-aimé, c'est un travail sur nous-mêmes. C'est que nous investissons sur nous-mêmes. Nous investissons dans notre propre vie pour pouvoir dégager de nous tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est impureté, tout ce qui est malveillance, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Et nous travaillons nos faiblesses, bien-aimés, pour que nous soyons forts. Parce que nous sommes appelés à devenir forts. Même au niveau des familles, même au niveau des nations, il y a des familles faibles, il y a des nations faibles. Mais nous ne sommes pas appelés à rester faibles indéfiniment. Les faiblesses, ce sont le temps dans lequel nous pouvons être aujourd'hui. Mais lorsque nous travaillons nos faiblesses, nous allons voir que certaines choses qui étaient difficiles pour nous à faire, nous commençons à le faire. Nous travaillons, bien aimé, plus sur nos faiblesses. C'est cette épouse qui se prépare. Un chrétien qui ne travaille pas sur sa vie, qui ne regarde pas ses faiblesses et qui le combat, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les actes contraires, pour pouvoir dégager ces choses de son cœur, de son âme, ne sera jamais une épouse préparée pour son époux. Notre préparation, bien aimé, c'est nous mirons dans le miroir céleste qui est la Bible, qui est la parole de Dieu et qui reflète nécessairement ou normalement notre véritable identité. Lorsque tu sais, tu peux t'identifier normalement dans le miroir de la parole, c'est que tu peux te découvrir. Tu peux découvrir là où il y a les rides. Tu peux découvrir sur ton visage là où il y a des boutons. Tu peux découvrir là où il y a des taches. Et maintenant, tu peux chercher le produit qui peut enlever ces taches ou enlever ces rides ou enlever ces choses qui ne sont pas adéquates sur ta peau ou sur ton visage. C'est à cela. Mais lorsque nous n'avons pas le temps de nous mirer dans le miroir de la parole de Dieu, parce que c'est seule la parole de Dieu qui révèle notre véritable nature. C'est seule la parole de Dieu, bien-aimé, qui peut révéler notre véritable identité. Parce que chacun a une identité cachée dans son cœur. Chacun a une identité cachée dans son âme. Même s'il va à l'église, même s'il met la veste, même s'il porte une belle robe. Mais au-delà de toute l'apparence, de toute cette carapace bien-aimée qui est présentée devant l'opinion, il y a quelque chose en nous qui est caché. Il y a une haine qui est en nous. Il y a une jalousie. Il y a un mécontentement. Il y a un mépris. Il y a même une sorcellerie qui est cachée dans le cœur de certains. Ou pour pouvoir que tu ne vois pas cela, bien-aimé, tu peux être frappé seulement de regard, de voir une belle apparence paraître devant toi. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence physique. Dieu regarde au cœur. Il avait dit ça à Samuel. Lorsque Samuel était dans la maison d'Isaïe, le père de David, il cherchait un roi qui devait paître Israël, bien-aimé, son peuple. Mais il a vu le premier-né de la maison d'Isaïe, le né est venu, un combattant, un binga. Abimeli, Samuel, certainement c'est lui-là. Il voulait le oindre et Dieu dit, hey, ce n'est pas lui. On choisit le deuxième, le troisième, tout le monde est passé. Personne n'avait rempli le critère de devenir roi sur Israël. Et pourtant, il y avait quelqu'un d'autre
mais qui n'était pas présent. Isaïe, la sagesse, dit, mais c'est tout ça que tu as comme fils. Il a dit, non, il y a quelqu'un, mais celui-là, il est tellement inconsidéré. Il est quelque part dans la brousse, en train de paître les brebis. C'est celui-là, bien-aimé. Lorsqu'il s'est présenté devant Samuel, Samuel a tressailli de joie. Il a senti son cœur battre parce qu'il était en contact d'une beauté intérieure. C'est lui que Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. David, il a dit, c'est lui, il faut le oindre. Et David a été oint devant ses frères, roi d'Israël. Et son onction a commencé à l'agiter jusqu'à la mener dans la maison de Saoul, là où il a commencé à être enseigné comment il peut devenir roi, comment le roi se comporte, comment les rois, quelle sont la culture royale. Il a été enseigné dans la maison de Saoul pendant qu'il jouait la harpe, lorsque les esprits impurs agitaient Saoul. Nous connaissons l'histoire, bien-aimés. C'est cette beauté intérieure, bien-aimée, que Dieu recherche en nous. Parce que cette beauté, elle est rare. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont cette beauté intérieure. La plupart des chrétiens bien-aimés renferment beaucoup de choses dans leur vie. Voilà pourquoi nos vies n'évoluent pas. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Voilà pourquoi nous sommes les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Mais bien-aimé, Dieu cherche cette fiancée. Veux-tu devenir la fiancée de Jésus? Il faut te préparer. Travaille sur tes faiblesses. Travaille sur tes faiblesses. Il faut identifier chaque faiblesse de ta vie. Comment yango na mokanda. Tango yo moko zoka liloba na mbe ngana zalaka boy nazaka na lokuta ngana la kana boy songi ngana zala. Ça dit toutes tes faiblesses, tu les identifies. Ne fais pas semblant, ne fais pas que non yaka biloko mike. Donc ce sont des choses qui détruisent notre beauté intérieure. Dieu a besoin de voir le reflet de cette épouse. Cette épouse qui rayonne, bien-aimé, c'est qu'on a dit comme une pierre précieuse, la pierre de jaspe et la pierre de cristal, bien-aimé. Vous savez, le cristal, c'est comme le verre. Lorsque le reflet du soleil frappe le verre, bien-aimé, le verre transporte la beauté ou la lumière du soleil jusque loin, bien-aimé. C'est de cela que nous puissions transporter la beauté, la lumière de Dieu dans les nations. La Bible nous dit que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient les bonnes œuvres que vous posez et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. C'est cette épouse qui doit éclairer le monde. Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi nous n'éclairons pas? Parce qu'il n'y a aucune beauté en nous qui peut éclairer le monde. Nous avons des choses qui sont enfouies dans nos cœurs, qui sont enfouies dans nos pensées, dans nos idées, que nous entretenons jour. Nous entretenons, nous les arrosons et ils produisent des fruits, des mauvais fruits, bien-aimés, qui ne sont pas dignes de la repentance. Bien-aimés, en ce temps nous courons, bien-aimés, nous devons faire très attention. Nos cœurs ne doivent pas supporter n'importe quoi. Nos cœurs sont appelés à la louange. Nos cœurs sont appelés à l'action de grâce. Nos cœurs sont appelés à l'adoration. Nos cœurs sont appelés à pouvoir glorifier le Seigneur jour et nuit. Nos cœurs sont appelés à partager la parole de Dieu, à déclarer, à confesser Jésus, notre Seigneur, notre fiancé. La fiancée se prépare, bien-aimée, pour son époux. La fiancée est pure et spirituellement vierge. Elle ne s'est pas souillée avec des fausses croyances et des fausses doctrines religieuses. C'est ça la fiancée que Jésus est en train de chercher. La fiancée d'abord pure. Ce que nous devons aimer et travailler, c'est avoir un cœur pur. Même la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si nous n'avons pas une pureté de cœur, si nous ne travaillons pas, bien-aimés, pour avoir un cœur pur, nous ne verrons jamais Dieu. Même si nous sommes dans le service, dans les églises, même si on nous appelle pasteur, responsable, diacre, je ne sais pas, ancien, mais lorsque nos cœurs ne sont pas purs, bien-aimés, nous ne sommes pas cette vierge spirituelle que Jésus recherche. La fiancée est pure et spirituellement vierge, c'est-à-dire, elle garde la virginité. Il y a une virginité spirituelle, c'est-à-dire une virginité, bien-aimée, qui permet à ce que aucune autre doctrine, aucune autre personne, aucune autre religion malveillante ne soit pas entretenue dans notre vie. Elle ne s'est pas souillée avec des fausses croyances et des fausses doctrines religieuses. Elle dit toujours la vérité. Vous connaissez, bien-aimés, beaucoup de gens mentent, beaucoup de chrétiens trompent, beaucoup de gens ont le mensonge, l'esprit de mensonge. Mais cette fiancée qui est préparée, que Dieu veut dans sa vie, pour avoir épouse, c'est une fiancée
qui dit toujours la vérité, c'est que nous sommes appelés à dire toujours la vérité, même là où ça fait mal, même là où, bien-aimé, c'est compliqué. Comprenez, bien-aimé? Parce que la vérité, c'est ce qui nous libère. Lorsque nous vivons une vie de mensonge, tu apparais à l'église avec un visage, mais à la maison, tu as un autre visage. C'est pas au boulot, tu as un autre visage. C'est que tu vis dans le mensonge. C'est ça qu'on appelle, tu ne dis pas la vérité. Elle est irréprochable. On n'a pas de reproches à lui donner. Nous devons avoir cette vie d'irréprochabilité. C'est que nous devons travailler afin que nous soyons irréprochables. Que le diable a baluki boya et le roi kozala kati na bilo ya biso ezate. C'est ce que Jésus a dit, que l'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Comprenez? Même la Bible nous parle de Daniel. Daniel qui était fidèle à la cour du roi. On lui cherchait toutes sortes de noises, mais on ne lui a pas trouvé par les gens qui lui voulaient des problèmes, qui étaient jaloux de la considération que Daniel avait auprès du roi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que Daniel priait 3 fois par jour. Ils ont créé une astuce pour dire au roi, il faut qu'il interdise des prières à d'autres dieux pendant un temps donné, jusqu'à ce que toutes les prières soient adressées seulement au roi. Celui qui va refuser d'adresser les prières au roi, il doit prier les dieux étrangers, qu'il soit mis dans la fosse au lion. C'est ainsi que Daniel, lui, continuait, et ils l'ont épié jusqu'à voir que Daniel était en train de prier son Dieu. Ils sont allés l'accuser auprès du roi pour dire que n'est-il pas interdit au roi que toute prière soit adressée à toi qu'à aucun autre Dieu? Le roi dit oui. Comme les lois des Mèdes et des Perses sont immuables, c'est-à-dire on ne peut pas changer. C'est que le sceau de roi a mis sur un décret, cela doit rester en vigueur jusqu'à la fin du temps qui est imparti. Comprenez, bien aimé? Et c'est ce qui est arrivé. Donc Daniel devait rentrer dans la fosse au lion parce qu'il avait violé le décret du roi. Et lorsqu'on l'a mis dans la fosse au lion, parce que Daniel était l'épouse de Dieu ou l'épouse de Jésus, il avait un rayonnement qui était en lui. L'animal qui est sauvage, le lion, ne pouvait jamais le dévorer. C'est de cela, bien aimé, que la Bible est en train de nous faire comprendre. Lorsque nous atteignons le rayonnement et lorsque notre rayonnement est pur, Daniel était pur, Daniel était irréprochable parce qu'il n'avait rien fait contre le roi. S'il avait commis le péché contre le roi, les lions allaient l'avaler. Mais parce qu'il n'avait pas de fausse doctrine, il était dans la vérité. Bien aimé, le lion s'est approché de Daniel. Il a vu un homme irréprochable. Il a vu une épouse qui disait la vérité. Donc le lion ne pouvait jamais avaler la vérité. Parce que la vérité c'est Dieu. Ne pouvait jamais avaler Dieu. Parce que le lion a été créé par Dieu. Voilà pourquoi il y a des situations dans lesquelles l'ennemi peut nous mettre. Il peut nous amener, nous pousser à tomber, même dans la fosse lion. Mais même si nous pouvons tomber dans plus bas, à cause de la pression du monde, à cause de la pression des hommes, à cause de la pression, toutes sortes de situations bien-aimées, ces situations dans lesquelles nous allons nous retrouver ne pourront jamais nous manger, ne pourront jamais nous détruire, parce que nous allons dégager une beauté. Cette beauté qui se dégage, la beauté de l'épouse, a la capacité de fermer même la gueule de lion. La beauté de l'épouse bien-aimée a la capacité même de pouvoir confondre le plan de l'ennemi. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé à Daniel. Et lorsque le roi s'est rapproché le matin de la fosse pour dire à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu, est-ce que ton Dieu t'a pu te sauver des griffes des lions? Daniel a dit, vis éternellement mon roi, je suis innocent et je n'ai fait rien de mal contre toi. Le roi était reconnaissant, il était joyeux, il a dit, faites-le sortir. Maintenant, vous qui l'avez accusé, injustement, j'aimerais voir votre Dieu aussi vous sauver. On les a jetés dans la même fosse, bien-aimés. Et la Bible dit, avant qu'ils atteignent même le sol, les lions les attrapaient d'en haut, bien-aimés, et les arrachaient. C'est comme ça que nos ennemis aussi vont finir. Ceux qui nous combattent sans cause, ceux qui veulent notre malheur, ceux qui veulent nous voir tomber, nous voir mourir, qui ne supportent pas notre nature chrétienne, qui ne supportent pas la prière, nos prières lorsque nous prions dans le quartier ou dans des maisons, des sorciers là qui grincent dedans, ils n'arrivent pas à supporter, ils cherchent par tous les moyens de nous détruire, par toutes sortes de stratégies, d'incantations qu'il fait contre nous.
Cela, bien-aimé, ne pourra jamais nous détruire parce que la beauté de Dieu ne peut être détruite par un homme. La beauté de Dieu ne peut pas être détruite par une personne. La beauté de Dieu ne peut pas être détruite par un sorcier. La beauté de Dieu ne peut pas être détruite par un magicien ou par n'importe qui, bien-aimé, parce que cette beauté incarne la nature de Dieu. La nature de Dieu est indomptable. La nature de Dieu est efficace. Même si vous la menez dans le feu, elle a la capacité d'anéantir la puissance du feu. Même si vous la menez dans les eaux profondes, elle a la capacité, bien-aimé, de pouvoir préserver ce qui lui appartient. Comme Jonas était jeté dans la mer, cette nature-là était dans le fond de la mer. Un poisson est sorti de nulle part. Il a protégé cette nature. Pendant 3 jours, le Jonas était dans le ventre du poisson. Même si vous amenez cette nature dans la tombe, comme Jésus, comme Lazare, cette nature ne peut pas, la terre ne peut pas supporter cette nature. Elle va avaler. Jésus est sorti libre et vainqueur. Même si vous la menez dans n'importe quelle structure, dans la citerne, même dans la guerre, dans n'importe où, bien aimé, cette nature est indomptable. Parce qu'à Kokioté, tu es une ville sainte, la Sion, une ville rayonnante. Bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Attends un bongoté. Mais contente-toi de ce que Dieu te donne. Mais ce qu'il faut protéger, bien-aimé, c'est cette nature. Cette nature n'a pas de prix. Il n'y a aucun prix, il n'y a aucun salon de beauté dans ce monde qui peut te rendre cette nature, qui peut t'éclairer, qui peut te donner cette nature, bien-aimé. Il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu te présentes devant n'importe quel défi, devant une montagne, tu déclares, une montagne va se déplacer. Devant, tu te présentes, c'est cette nature qui parle. Ce n'est pas toi, X ou Y. C'est cette nature bien-aimée. Tu te présenteras devant une maladie. Tu te présenteras devant une pauvreté. Tu te présenteras devant n'importe quelle situation d'abord de ta vie. Lorsque cette nature se lève, l'épouse qui rayonne de gloire, bien-aimé, le problème va finir. Même le problème d'argent, même le problème social, même le problème, n'importe quel problème dans ta maison. Bien-aimé, tout doit commencer d'abord avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que nous arrivions. Travaillons sur nous-mêmes, bien-aimé. Ne perdons pas le temps sur des futilités. Ne perdons pas le temps sur des choses qui ne nous donnent rien. Sur la politique, des discussions inutiles des hommes. Concentrons-nous sur nous-mêmes, sur notre faiblesse. Travaillons sur cette beauté intérieure. Bien-aimé, c'est très important. Le temps qui court est trop dangereux. Bien-aimé, cette épouse est irréprochable. Elle suit l'agneau. L'épouse suit toujours son mari, son époux. Elle suit toujours l'agneau. Elle ne suivra jamais n'importe qui. Elle ne suivra pas l'enseignement d'un autre. Elle ne suivra jamais un étranger. Mais elle suit toujours l'agneau. Où il va, elle va. Elle est comme cette Moabite, Ruth. Elle a dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Ta vie sera ma vie. Partout où tu iras, j'irai avec toi. C'est cette épouse bien-aimée qui suit toujours son époux. Là où l'époux va, c'est là où il va. Là où son époux va, c'est là où il va. Il ne suit pas. Et l'époux représente la parole bien-aimée. Il ne se détourne pas de la parole de Dieu. Elle imite son roi. C'est une épouse qui imite le comportement de son époux. Yoko za la mwasi andiye soute. Mobali na yo za na comportement mususu mobali na yo alobaka mingi te mais yo monoko lokola soki nini. Un époux suit le comportement, le caractère de son époux. Nous devons avoir le caractère de Jésus. Nous devons avoir le sentiment qui était en Jésus. Jésus était un homme qui avait la compassion des faibles des autres. Mais yo za la motema makasi trop po nini. Olingaka batute po nini, olingaka baninga te po nini. Même si tu as pona kosunga même bato ya pasi. Bien-aimé, ça ce n'est pas l'épouse. C'est-à-dire il a le caractère, le problème de notre vie chrétienne, le comportement. Biso ba chrétien to ba comportement moko mabe.
Mais to sambelaka mingi, mais ba comportement ya mabe. Lorsque nous n'avons pas le comportement de notre époux, c'est difficile que nous soyons épousés. Il y a beaucoup de femmes qui ont manqué ou qui sont arrivées même au divorce à cause de leur comportement. Quel est cet époux qui peut accepter de vivre avec une fille, une femme infidèle? Avec une femme têtue? Avec une femme inconsciente? C'est impossible, bien-aimés. Donc il y a des caractères que nous devons afficher. Nous sommes appelés à afficher et à manifester. Suivre notre époux. Imitez-moi, imitez Jésus. Comme Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Paul était comme l'épouse de Jésus. Il imitait comment Jésus faisait. Il imitait comment Jésus marchait. Il imitait comment Jésus parlait. Il imitait comment Jésus se... C'est-à-dire, nous, une épouse, c'est celui qui imite. Yo imite Aganani. Elle suit l'agneau où partout où il va. Elle imite son roi, Jésus-Christ, dans toutes ses façons de la terre. Dans toutes ses façons de la terre. Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les premiers prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irréprochables. C'est ce qu'on vient de dire. C'est cette épouse-là, bien-aimée, que Jésus-Christ est en train de chercher. Maintenant, quand tu pries Dieu, je ne sais pas combien d'années nous avons dans le Seigneur. Sommes-nous cette épouse-là qui se prépare pour notre époux? Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 14, 2 Pierre chapitre 3 verset 14, la Bible dit ceci, au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Appliquez-vous. C'est le mot appliquez. Appliquez-vous. C'est-à-dire, exercez-vous. Travaillez. Travaillez-vous. Appliquez-vous à être trouvés. Je ne sais pas si je me comprends. C'est le français. Nous nous appliquons. Nous nous exerçons. Nous travaillons sur nous pour que nous soyons trouvés. Nous soyons trouvés comment? Par qui? Par lui. Qui? Notre époux. Nous soyons trouvés par lui. Comment? Sans tache. Et comment? Et irrépréhensible dans la paix. Nous sommes appelés à vivre dans la paix. Mais dans cette paix, bien-aimés, nous travaillons notre cœur pour que nous soyons sans tache, pour que nous puissions manifester cette beauté intérieure. Ce que Dieu recherche à nous, bien-aimés, ce n'est pas les dîmes que nous donnons chaque jour. Ce que Jésus recherche, ce n'est pas les prières que nous allons chaque jour, les jours d'intercession, les jours de ceci, où tout ce que nous faisons, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche dans notre vie, ce que Dieu veut recueillir, ce que Dieu veut voir, ce que Jésus veut regarder, ce que Jésus veut voir dans notre vie, c'est ce reflet, ce visage, cette seconde nature qui est en nous et qui révèle l'identité de notre Seigneur, qui est semblable à notre Maître, qui est semblable à notre époux. Lorsque Jésus nous regarde, il se voit en lui. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Voici l'homme selon mon cœur. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, cette épouse qui doit démontrer sa fidélité. La vie chrétienne, c'est une vie de fidélité. Qui doit montrer sa fidélité au Christ dans les difficultés, les persécutions, voire même dans la mort. C'est que nous sommes appelés, bien-aimés, à rester fidèles à notre Maître. C'est cette épouse que Jésus est en train de chercher. Ce n'est pas une épouse infidèle. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur.
Demain, tu es dans des choses traditionnelles. Après-demain, tu es je ne sais pas quoi. Tu ressembles toute la spiritualité du monde pour chercher à voir ce que ton cœur désire. Bien-aimé, c'est une épouse qui est fidèle, même dans le moment difficile. Natangwa passe, Natangwa bisengo. Cette épouse est là. Elle est là avec son maître. Elle est là. Elle accompagne son maître. Bien-aimé, elle est vêtue d'un fin lin, éclatant et pur, adapté à sa pureté morale et sa sainteté. Cette épouse est revêtue. Ce n'est pas une épouse qui est nue, mais une épouse qui est revêtue de fin lin. Un fin lin. Bien-aimé, c'est ça Apocalypse 19, 8. Un fin lin. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur, éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiendront à Dieu. Les actions justes. La vie chrétienne, c'est une vie d'action. Nous devons avoir des actions justes. Chaque jour, nous devons poser les actions. Mais ces actions-là doivent être justes. C'est cette épouse. Lorsque nous posons les actions justes, c'est un habillement. Quelqu'un qui n'agit pas justement, qui ne marche pas dans la justice, qui ne pose pas les actions justes, il n'est pas habillé selon Dieu. Et c'est cet habillement qu'on appelle un fin lin. L'épouse est habillée de fin lin. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur prépare notre cœur, notre vie, prépare le Congo à devenir cette épouse de Jésus. Que la plupart de nos frères et sœurs qui vivent encore des choses difficiles, des choses méchantes, qui entretiennent des choses qui n'honorent pas Dieu dans leur cœur, puissent se débarrasser, bien-aimés, de ces choses, qu'ils s'appliquent à être sans tâche, bien-aimés, comme la parole vient de nous parler, qu'on travaille sur nous-mêmes, qu'on travaille sur nos faiblesses. Ayons ce temps, bien-aimés, car nous n'avons pas assez de temps, bien-aimés. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour cette épouse que tu es en train de préparer. Cette épouse bien-aimée qui est en train de pouvoir, c'est notre Dieu, s'appliquer dans la prière, dans l'intercession. Cette épouse qui s'applique jour et nuit à pouvoir, c'est notre Dieu, entrer, c'est notre Dieu, dans l'accomplissement, à imiter son époux. Seigneur, qui a le regard sur son époux et qui s'applique à ne pas faire les choses contraires ou à suivre un inconnu ou des doctrines qui ne sont pas dignes. J'aimerais, Seigneur, être cette épouse que tu recherches. Donne-moi la force, Seigneur. Donne à mon frère la force de m'appliquer chaque jour, Seigneur, pour que je produise les œuvres justes dans la paix. Ce qui est un habillement, un fin lin que tu recherches, Seigneur, que ma vie soit habillée. Je prie, Père éternel, qu'à partir d'aujourd'hui, que je ne gaspille plus mon temps à des choses futiles, mais que je me concentre, Seigneur, sur ce que tu veux que je sois. Je prie, Père éternel, que j'ai assez de temps tous les jours de m'appliquer pour détruire, Seigneur, cette nature pécheresse, pour détruire en moi, Seigneur, cette nature inconfortable, ce vieil homme, ô éternel, qui m'empêche d'accéder à ta gloire. Je me prie pour le Congo-Brazza, pour le Congo-Kinshasa, pour tous les frères et sœurs, pour les dirigeants. Père éternel, qui alimente, Seigneur notre Dieu, cette seconde nature, par toutes sortes de pratiques méchantes, par toutes sortes de comportements indignes, qui fait que nos nations, Seigneur notre Dieu, ne vivent pas dans la gloire. Tu cherches cette épouse que tu vas donner le pouvoir, donner, Seigneur notre Dieu, la mission, la responsabilité de pouvoir agir. Je prie maintenant que tu trouves cet homme selon ton cœur dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour que, Père éternel, à partir de maintenant, Seigneur, notre cœur rayonne de joie, rayonne de gloire, que nos cœurs ne rayonnent pas de méchanceté, toutes sortes de sottises, mais qu'elles rayonnent de joie, Père. Je prie, Père, je prie que tu fasses de nous, que tu nous donnes, c'est notre Dieu, la force de travailler sur nous, de travailler sur nos faiblesses. Nous ne pouvons pas devenir cette épouse, c'est notre Dieu que tu cherches, si nous ne nous appliquons pas, Seigneur, à détruire, Seigneur, toutes ces rides, à détruire tout ce comportement négatif, Seigneur.
Voilà pourquoi je prie ce matin, je prie Père, que mon cœur éternel, notre Dieu, revienne à toi, Seigneur, mon époux, qui peut, Père éternel, m'aider, qui peut me solliciter, qui peut m'éduquer, m'enseigner, m'instruire, me laver, afin que je devienne, c'est notre Dieu, cette épouse que tu veux. Père, je prie, mon cœur et mon âme, je le remets, c'est notre Dieu dans tes mains. Je le mets, c'est notre Dieu. Père éternel, toute ma force, c'est notre Père. Donne-moi, mon frère, donne à ma soeur la force de travailler sur nos faiblesses. Toutes nos faiblesses éternelles disparaissent, puissent disparaître chaque jour. Qu'elles diminuent jusqu'à la disparition totale. Je prie, Père éternel, qu'aucune faiblesse ne soit plus mentionnée dans ma vie. Que je sois cette épouse qui rayonne, Seigneur, qui rayonne de gloire dans le nom puissant de Jésus. Qui sera capable de détruire toute situation, toute circonstance négative qui va s'approcher de ma vie, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit toute situation, la précarité, qu'il va se présenter devant moi. Cette nature, l'épouse, aura le pouvoir de la détruire dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour cet enseignement. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci éternel pour ce que tu fais de nous. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Bien-aimés, appliquez-vous, appliquons-nous. Ces enseignements nous aident, bien-aimés, à pouvoir comprendre ce que Dieu cherche dans notre vie et ce à quoi nous sommes appelés à devenir. Bien-aimés, nous sommes là pour imiter Jésus, Jésus qui est notre époux, afin de lui ressembler. Et cette ressemblance, bien-aimés, sera réelle lorsque nous allons refléter réellement notre Seigneur, dans nos actes, dans nos paroles, dans toutes choses que nous allons faire sur cette terre. C'est cela, bien-aimé, qui va démontrer que réellement nous sommes l'épouse de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Aimez nos émissions, partagez les liens, afin que toutes les autres personnes puissent aussi être instruites. Que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus. Amen.